sur ce qu'on a parlé tout à l'heure, un peu ce que je suis. Je viens d'ici. Là, justement, moi, ça me plaît plus ça, parce que ça, je sais que c'est les gens vrais, c'est les gens d'ici, c'est les gens qui m'apprécient, enfin beaucoup m'apprécient, ou en tout cas sont fiers de. La plupart, je ne les connais pas, mais sont fiers de ce que j'ai fait. Et donc ça, je trouve plus vrai. Et c'est ce que j'aime bien. Votre équipe de foot doit vous regarder différemment. Alors j'essaye de trouver une transition pour basculer sur un autre sujet, mais il n'y en a pas, donc c'est pas grave, on va passer du blanc au noir, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas ce que l'on appelle le cavalier d'un cheval. On ne peut pas dire ça, c'est impossible. Dans votre carrière, on peut citer tellement de chevaux qui ont été performants avec vous. Je les ai pas tous, mais Papillon Z, Kajamin, Seacoast, Ironman, Eldorado, Sandero, Conrad de Hus, Corée, Nevados et Copain, pour ne citer que. On a vu ce week-end à Genève, et vous l'avez vu aussi, les adieux notamment de Cabri. On avait, nous, enregistré Pedro juste avant, 2 heures avant, je crois, et on avait lu son émotion, on a vu son émotion lorsqu'il s'est exprimé, parler de son cheval. On le sait puisque une petite source nous l'a dit, vous êtes très attaché à vos chevaux. L'histoire de Copain en témoigne, Copain avec lequel vous avez gagné Malines, qui n'est pas reparti dans votre camion, qui changeait d'écurie le soir. Il est reparti dans mon camion. Il est reparti dans votre camion. Ok. Mais en tout cas, Copain qui devait donc quitter vos écuries juste après, et on sait que vous étiez très touché, que vous êtes vraiment attaché à vos chevaux. Comment on fait dans votre cas pour continuer le haut niveau avec autant de chevaux, être performant, s'attacher et à chaque fois renouveler l'histoire et se reséparer et recommencer, reconstruire, rebâtir avec un nouveau? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on évolue avec le temps. Mon caractère a évolué. C'est dû aussi à des situations, comme vous l'avez expliqué, certains coups durs. Depuis le début, j'ai dû former les chevaux. Ça a été ma vocation, parce qu'en aucun cas on pouvait acheter des chevaux tout faits, j'avais pas de mécène derrière moi, donc j'ai toujours dû former, j'ai toujours dû vendre. Je suis pas marchand, mais souvent je l'entends, hein, tu vends rien. Si, j'ai vendu beaucoup de chevaux, mais je ne veux pas être appelé comme un marchand, parce que je suis un peu, j'ai un autre système. Je forme, je produis, je fais des résultats et je vends les résultats, où à la fin normalement les gens sont toujours contents derrière. Après, oui, j'ai eu la chance d'avoir quelques vraiment bons chevaux que j'ai plus ou moins trouvés en fonction des situations. Moi, j'ai acheté, découvert, alors tu as 5 ans, tu as 7 ans, 7 ans c'est déjà quand même dans les plus vieux, parce qu'après, voilà. J'ai eu très peu ou pas de chevaux plus vieux, en tout cas peut-être un peu plus les dernières années, mais à cette époque-là, faits, je les ai tous faits, ça c'est sûr. Après, oui, comment, pourquoi, à la base c'est une obligation. Tu dois former, c'est vital, tu dois vendre. Donc, comme je dis, je ne suis pas quelqu'un d'argent, j'ai toujours privilégié quand même le sport avant. Je suis plus de cette trempe comme Steve qui va lui faire tout pour le sport avant le commerce. Mais on est obligé de faire du commerce. Et à ce moment-là, moi j'ai eu un principe où j'avais toujours beaucoup de chevaux, je formais toujours beaucoup parce que j'avais peu de chevaux qui restaient longtemps chez moi. Vu dès qu'ils étaient à maturité, dès qu'ils étaient prêts, voilà, on avait cité quelques-uns, mais il y a Mozart, Lantinus, Copain d'une autre façon, mais Conrad, Cortés, tous ces chevaux à cette époque-là, et puis maintenant plus récemment d'autres, Conrad aussi, et voilà, tout ça. Donc c'est tous des chevaux qui étaient amenés à être vendus assez vite, 9 ans, 10 ans, donc la carrière au niveau, vous avez une année, si tout allait bien. Je prends Cortés qui a été pour moi le meilleur cheval que j'ai eu dans ma carrière. On l'a vendu début des 9 ans, donc il y a déjà 8 ans, il y a des Grands Prix 5 étoiles, le deuxième la Coupe du Monde à Malines, fin des 8 ans. Donc c'était très court. Et le seul que j'ai pu garder une fois un peu plus longtemps, c'était Conrad, où j'ai pu faire 2 championnats. C'est la première fois que ça m'arrivait. Et c'est ça, je me dis, ah oui, c'est quand même gay, parce que tu le connais plus, tu connais bien. D'ailleurs, j'ai fait ma médaille d'argent avec lui. Et puis maintenant, avec Nevados, Covid, ça c'est différent. C'est des chevaux que je garde et qu'on garde, qu'on a mis en place un autre système pour les garder. Mais c'est vrai que ça a toujours été l'obligation de former, de les construire, certains à contre-cœur les voir partir et devoir les vendre, et puis voilà. Mais après, en fonction de l'évolution aussi, tu as des choix avec qui tu es attaché. Vous avez donné l'exemple de Lantinus, par exemple, a été vendu, ben oui, voilà, ça fait partie d'un business et tout ça.
copain a été repris. Bon, j'étais pas attaché directement au cheval concrètement, c'est plus parce que je trouve pas du tout que c'est le meilleur cheval que j'ai monté de très loin, pas le meilleur cheval que j'ai monté dans ma carrière. Mais voilà, je l'avais vraiment construit. C'était un cheval que j'avais vraiment construit pour arriver depuis qu'il avait 6 ans. Il était très loin d'être bon, talentueux et jeune, et on l'avait amené dans le programme, tout, pour justement, au moment où il gagne une Coupe du Monde, où tu arrives un peu au sommet, quoi, avec plein de bons résultats jusque-là, et pour une raison ouais, d'un propriétaire malhonnête, enfin voilà, faut pas revenir là-dessus, il était vraiment pas du tout ce que j'ai envie d'avoir comme personne autour de moi aujourd'hui. Mauvaise foi, tout, donc il te le reprend comme ça, sans aucun scrupule, en plus en moitié en t'insultant, en moitié en te faisant passer pour un mal de rien. Donc tout ça est dur, surtout d'une personne qui à la base en plus est une connaissance proche, et attaquer pour des choses fausses. Et ça c'est dur, parce que c'est pas tellement là directement, c'est une chose de perdre de cheval, mais le 30 décembre, tu passes de peut-être la plus belle émotion de gagner une Coupe du Monde dans ton pays. La première fois que tu gagnes une Coupe du Monde dans ton pays, c'est quand même, ça n'arrive pas à tout le monde. À 10 minutes après, on t'annonce que tu reprends les chevals que tu construis depuis 4-5 ans à moitié gratuitement, enfin soit, ça c'est encore des autres débats, et que on t'insulte à moitié parce que t'es qu'à moins que rien, enfin c'est dur, là c'est dur, et là t'es content d'avoir, justement, je me rappelle le soir même on partait en voiture avec Steve en vacances, et là, tu es content d'avoir des vrais amis comme ça pour t'aider, parce que là, tu encaisses. Mais par contre, ça te rend plus dur, ça te rend plus fort. Et de nouveau, ce que j'ai expliqué, pour une petite parenthèse par rapport aux Jeux, j'avais décidé de quitter l'Ukraine avant d'aller aux Jeux à Pékin, donc j'ai pas eu les Jeux. Là, je me dis, j'ai un cheval pour aller aux Jeux. En Belgique, en plus, à ce moment-là, on n'était pas équipé comme maintenant, on n'avait pas un piquet de chevaux, il y avait Vigo à ce moment-là, il y avait un petit nain, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre. Donc j'étais plus qu'en bonne liste pour être dedans. Et du jour au lendemain, plus rien, on est le 30 décembre, plus de solution. Je vais même aller plus loin, refuser 1 ou 2 chevaux exprès pour ne pas faire d'histoire pour pouvoir regarder ces chevaux-là. Enfin, soit plein de paramètres qui font que c'est dur à accepter. Et même si après coup, ça m'a donné plein d'autres bonnes choses, comme je disais tout à l'heure, je veux souvent même d'autres choses qui aujourd'hui sont 10 fois mieux que ce que j'aurais eu si j'étais resté avec ce monsieur-là. Donc j'ai envie, des fois, je lui dis secrètement merci. Mais parce que de toute façon, on voit où je suis aujourd'hui, on voit où il est aujourd'hui. Mais ça, c'est pas très grave. Je ne vis pas du passé, j'essaie d'avancer. Et après, voilà, l'histoire des jeux, j'ai dit, il y a encore les jeux qui s'échappent et c'est pas possible. Et de là, on a essayé de trouver Kadjanine, Philippe Gardin m'a aidé énormément en parallèle avec Patrick Spitz qui était propriétaire. On a fait un projet compliqué parce que c'était du moins compliqué, mais voilà, on est allé à fond dedans. Voilà, pour une fois, parce que je réfléchis beaucoup à tout ce que je fais. Ça, j'ai dit je tente, on a pris des risques. Ça a payé, on y est arrivé. On a fait un truc en peu de temps incroyable, donc j'ai pu aller au jeu, pas avec la meilleure jument, pas dans les meilleures conditions, mais j'ai pu. Donc après, pour revenir sur ce qu'on discutait, toutes ces étapes-là ont fait que, oui, avec certains chevaux, j'étais plus attaché. On va pas revenir là-dessus, sinon ça va me faire pleurer. Forlap était très très attachant, donc oui, je me suis attaché énormément. Donc, le fait de l'avoir perdu d'une autre façon, oui, ça c'était très dur. Et après lui, je me suis dit, jamais plus je vais m'attacher à un cheval. Parce que, alors, je vais bien m'exprimer aussi, plus m'attacher à un cheval. Je prends l'exemple, j'ai ma petite jument qu'on a élevée qui s'appelle Argentina. Voilà, on a eu des offres l'année passée et tout ça. J'ai dit, cette jument-là, elle est née ici, mon père l'a élevée. Je sais que pour mon père, il est comme moi, il va jamais se mettre en avant, il va jamais le dire, mais c'est une fierté énorme. Elle a été championne de Belgique de 7 ans. J'ai mis dans le groupe. Je l'ai fait investir, mais vraiment plus pour dire, ma bonne propriétaire Judith qui a fait tellement de choses pour moi, parce que comme ça on a un projet, elle, mon père, moi, on a la jument et on a dit celle-là elle part pas, elle reste ici, peu importe ce qui arrive. On peut me donner qu'est-ce qu'on veut, parce que voilà, je sais que d'autres ils la vendraient, moi il y aura des questions, sauf s'il y a une situation externe qui fait qu'on doit, mais voilà, parce qu'elle a quelque chose de particulier. Mais je me force à ne plus être proche d'un cheval comme je l'ai été avec lui parce que j'en ai beaucoup trop souffert. C'est un peu comme quelqu'un, on va dire, qui a été amoureux une fois d'une fille et puis qui a souffert vraiment de ça et puis qui se dit je veux m'attacher à quelqu'un mais voilà, je garde une distance parce que j'ai pas envie de revivre ça. Parce que c'est une réalité, hein, je l'ai déjà dit et c'était une seule fois où j'ai voulu arrêter tout. Donc
voilà. Donc chaque étape, chaque cheval, chaque séparation a été plus ou moins compliquée en fonction. Mais tu as fait grandir, tu as fait avancer. L'histoire de copain m'a fait avancer sur quelque chose. L'histoire de Forlap m'a fait avancer sur quelque chose. Et aujourd'hui, avoir ce que j'ai. Et puis surtout, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir quelque chose qui, je sais, resteront ici, finiront ici. Et on s'en occupera jusqu'à la fin. Donc Corée, qui n'est pas à moi, mais c'est comme si elle était à moi. Et d'autres chevaux aussi. Nevados maintenant, qu'on a sécurisé il y a 2 ans. Donc voilà, je ne suis pas du tout aussi proche de Nevados que je l'étais de Forlap, mais il est hyper important pour moi dans ma carrière et on s'en occupera ici comme on s'occupera de Corée après. Voilà, là elle revient, on espère qu'elle fasse encore un peu des choses, mais pendant 3 ans on s'en est occupé comme un cheval de Grand Prix, quoi, et on s'en occupera encore après. Et ça pour moi c'est important, parce que c'est des chevaux qui ont tellement donné, qui m'ont tellement donné que tu ne peux pas t'en occuper. Tu ne peux pas, et c'est pas toujours les meilleurs, mais ceux-là particulièrement c'était des bons, mais même des fois d'autres. J'ai un exemple, il y a plusieurs niveaux. Pourquoi tu gardes ce cheval? J'ai un cheval que j'ai eu une attache particulière, Destiny. Je l'ai monté, il était chiant, il était con, mais il était très bon. J'ai pas fait une grande carrière, mais il était attachant. J'ai envie de dire, il m'embêtait tous les jours à le monter parce qu'il était con, il regardait tout, mais il avait quelque chose que tu te dis, pas dire que quelque chose que je retrouvais chez Forlap, mais un talent, un truc qui t'attachait. Et quand il s'est blessé, qu'à la fin on a décidé de mettre un terme à ma carrière, j'ai dit au propriétaire, est-ce que je peux le garder ici? Et il est ici, dans mes prairies, avec Riesling, avec d'autres chevaux que j'ai. Et pourquoi? Voilà, parce que j'avais pas envie qu'il aille quelque part où il allait tomber chez les autres. Et il serait peut-être comme chez moi en prairie, mais j'aime bien régulièrement, je vais le voir. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, et ça c'est des choses qui sont belles avec les chevaux, je trouve, parce que tu as des histoires que tu n'arrives pas à expliquer. Mais moi j'attache beaucoup d'importance à ça en tout cas, et on le voit parce que voilà, il y a des gens comme Steve aussi avec Nino, on voit ce qu'il a fait. Voilà, on voit aussi comme tu as touché l'histoire avec Jaliska, avec Bianca, et c'est beau. Enfin, moi je trouve ça beau, et heureusement qu'il y a encore ça, et pas que les cavaliers qui utilisent ça comme des objets. Grégory, est-ce qu'on peut encore un peu abuser de votre temps? Oui. Parce qu'on a encore quelques questions. Bon, on les regroupe parce que là, sinon, on y est pour la nuit. On fera un deuxième épisode. Pas de souci. Mais avant ça, je voudrais vous parler de quelque chose dont vous avez aussi beaucoup parlé. Ce sont les Jeux. Les Jeux olympiques dans leur entièreté, et pas seulement peut-être que de Tokyo, mais vous êtes parti de la Belgique. En tout cas, vous avez représenté l'Ukraine pendant un certain temps. Puis vous y êtes revenu. Et notamment, j'ai l'impression en tout cas, pour un objectif qui était les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est important pour vous de porter votre drapeau? Est-ce que vous pensez être, parce que vous faites quand même partie des piliers de cette équipe belge depuis des années et des années, est-ce que justement, comment est-ce que vous voyez cette équipe? Est-ce qu'elle est vraiment plus importante que de courir en individuel? Pour vous, quel est votre regard là-dessus? Et puis, nous parler aussi de ces jeux qui sont vraiment comparables à aucune autre compétition d'après nous. Mais, oui, je suis revenu parce que mon pays, c'est la Belgique. Voilà, je ne suis peut-être pas le plus patriotisme, mais j'ai envie de monter pour mon pays, ni pour l'Ukraine, ni pour la France, voilà, j'ai rien contre eux, mais j'ai compris aussi, je comprends très bien quand Steve a eu l'occasion de monter pour l'Ukraine il y a 15 ans, il l'a pas fait parce qu'il est suisse, il veut monter pour la Suisse. Voilà, c'est le cas pour moi. Après, pour les jeux, oui, entre autres, parce qu'on sait tous les jeux, c'est particulier, mais aussi pour tout le reste. On sait tous, voilà, on a gagné pas mal de choses en équipe, avec Saint-Chapelle, c'est incroyable en équipe, Barcelone, championnat d'Europe, on a fait déjà quelques belles choses avec l'équipe, et c'est beau. Mais c'est tout différent d'un résultat individuel. C'est pour ça que moi je dissocie vraiment les deux. Souvent quand on te demande quelle est ta meilleure performance, je dis individuellement ou par équipe, parce que c'est pas du tout le même ressenti. Faire un résultat individuel, je suis champion d'Europe, j'ai gagné le Grand Prix d'Aken, c'est magnifique, même gagner le Grand Prix de Liège devant tout le monde, voilà, toutes les tribunes sont debout, c'est beau. C'est pour ça qu'on fait ça. Mais après tu gagnes quelque chose par équipe, mais c'est tout à fait une autre émotion, parce que là tu as l'impression que tu le fais pour ton pays, pour le sport équestre, les jeux pour ton pays en général, parce que là ça touche évidemment beaucoup plus de monde. Donc c'est vraiment une émotion qui est différente. Mais évidemment, comme vous l'avez dit, j'ai toujours adoré représenter
faire des Coupes des Nations, représenter mon pays. On le sait tous, il y a moins d'argent gagné souvent dans les coupes que dans les grands prix, mais ça reste quelque chose qu'on aime bien, qu'on met en avant, ça se perd un peu plus maintenant, mais voilà. Moi j'adore ça, j'adore cette adrénaline qu'il y a en équipe. Je pense supporter très bien la pression et tout ça, donc d'où le fait qu'ils me mettent toujours en dernier. Un dernier. On en rigole souvent, et à un moment donné. Justement, quand il n'y a pas longtemps avec Peter Weinberg, il me dit, on parlait de Nicolas, qui est quand même quelqu'un aussi, qui a une bonne jument, qui perd, qui est quelqu'un de très froid. Et je lui dis, enfin, j'ai quelqu'un qui pourrait une fois prendre ma place de quatrième, parce que c'est pas évident d'être en quatrième, hein, on le sait tous, c'est particulier. On l'a vu. Oui, voilà, mais dans plein de cas, on peut dire ce qu'on veut, même moi, qui ai des nerfs, je pense, énormes, j'adore cette pression, même si elle est là. Tu rentres dernier d'un championnat, tu sais que tu dois être sans faute, et particulièrement des jeux, celui qui dit, et on l'a vu avec Daniel, on l'a vu évidemment avec Pénélope, mais avec plein d'autres, même moi, tu rentres dans, j'ai pas monté la finale comme je monte une autre épreuve, mais c'est impossible. Enfin, c'est comme, je prends toujours l'exemple de ce type footballeur qui doit tirer le 5e penalty et que tout dépend de lui, et c'est énorme. Alors, c'est encore pire, c'est encore plus médiatique, mais tu peux pas l'expliquer, celui qui tire le premier penalty, il rate ou l'oublie. Mais dans l'autre sens aussi, parce que celui qui réussit le pénalty de dernière année, c'est celui-là qu'on retient. Comme souvent, moi, en Coupe des Nations, en championnat, si c'est toi qui fais le sans faute, je me rappelle, on a gagné avec Saint-Chapelle, on a gagné Barcelone, je partais dernier, il fallait que je fasse sans faute, je fais le sans faute, je dis, Grégory, alors que non, il y avait d'autres, au championnat d'Europe aussi, je fais le sans faute, il n'y a pas que moi. Mais c'est vrai que dans ce moment-là, on retient moi. Mais à l'inverse aussi, quand je rate, on dit, Grégory qui a raté. Voilà, mais ça, moi, je peux vivre avec ça, j'ai pas de problème. Et comme j'ai pas de problème à assumer quand j'ai raté un parcours, j'ai mal monté, ça m'arrive aussi, et c'est comme ça, il faut juste l'assumer. Donc oui, j'aime ça, c'est quelque chose pour lequel on a demandé les jeux. Oui, j'ai un peu eu un amour, haine avec les jeux, enfin c'est un truc compliqué que je vais expliquer, il y a l'histoire de l'Ukraine, mais pas que, il y a l'histoire de copains. Mais après, tu te dis, voilà, on a trouvé une solution, on va au jeu. Tu te dis, ok, c'est bon, je vais me qualifier avec Conrad pour Rio. Alors là, en plus, avec un cheval qui a le potentiel pour être médaillable, même si on sait que c'est compliqué, mais qui a le potentiel d'un championnat. Là, le cheval de mon accord est vendu 4 mois avant. Tu te dis, encore. Mais je dis bien, de mon accord. Donc, c'est pas du tout. Là, c'était vraiment une situation qui passait, qu'on ne voulait pas laisser passer. Tu te dis mince, encore les jeux ratés, puis tu te dis mais peut-être j'ai une autre option, parce qu'en plus à ce moment-là il faut savoir que pour la Belgique on n'avait pas d'équipe, on avait 2 places individuelles, dont la mienne et celle de Jérôme que nous on avait gagné, mais on sait tout très bien, elle n'est pas nominative, mais dans une logique, si tu as un cheval, voilà, et surtout qu'on n'était pas du tout dans un luxe à ce moment-là en Belgique, il n'y a pas grand monde, même Jérôme, il avait été qualifié avec Papillon, il n'a pas envie d'aller avec Papillon, heureusement un autre cheval qui arrivait, ce qui s'est passé, qui a fait des histoires évidemment, mais bon soit. Et moi, à ce moment-là, j'avais préparé Algorithm, avec le cheval de Marie Longem à l'époque, il m'avait laissé pour les 3 mois, il me dit ok, fais ton plan pour essayer de l'amener au jeu. Et donc voilà, j'avais fait quelques combinaisons avec, et normalement c'est elle qui le montait, là j'avais un programme, je dis je vais essayer d'aller avec lui, Conrad vendu, essayons, tantôt l'opportunité, il avait le potentiel pour. Et puis honnêtement, il n'y avait pas non plus beaucoup d'autres derrière qui étaient meilleurs que celui-là. Et en parallèle, j'avais un autre qui s'appelait Alex, mais qui n'avait pas le même niveau pour les Jeux Olympiques, mais qui avait quand même quelques trucs, j'ai envie de dire, il n'était pas plus ridicule que d'autres qui ont été. Quoi. Et je fais la dernière Coupe des Nations à Rotterdam, c'était Derry de Mersman à l'époque de l'équipe, il me dit voilà, si le cheval saute bien, mais de toute façon, oui, je vais te mettre celui-là, il n'y a pas de discussion. Il se blesse, première manche de la Coupe, rebelote, pas très grave, mais 3 semaines d'arrêt, donc évidemment pas compatible avec une sélection qui devait se donner la semaine d'après. Enfin, de nouveau dépité, je dis mais c'est pas possible, les jeux ça veut pas du tout aller. Je me dis oui mais bon peut-être je vais avec Alex, tant pis. Et puis là évidemment j'avais l'équipe hors de question. Évidemment ça c'était des grosses discussions parce que bon je trouvais j'aurais pas gagné les jeux du tout avec lui, ça je le sais très bien. Mais ils en ont envoyé d'autres qui n'étaient pas, enfin en l'occurrence Silver Star avec Nicolas qui n'était pas mieux, donc autant donner la place à celui qui l'a gagné. Mais bon soit il y a eu d'autres discussions, j'étais pas du tout d'accord avec ça, mais c'est passé, on en a discuté, on a mis tout à plat. On a le droit de ne pas être d'accord parfois, mais on a le droit aussi, on doit accepter une sélection, ça je suis aussi pour ça. Et donc tu dis encore les jeux, on repart sur la suite, on arrive
avec Nevados qui grandit pour les Jeux, il y avait Corée, bon voilà, à peu près 2-3 accidents, Corée qui se blesse, Nevados qui grandit, voilà, il est quand même championnat d'Europe, champion d'Europe par équipe, cheval, voilà, la voie est tracée pour les Jeux. Évidemment, on arrive tout le feu, il n'y a vraiment mais rien, tout est ouvert, on ne parle même pas encore du Covid. Le fin janvier, le propriétaire me dit, je vends le cheval. Je dis, c'est pas possible. Je me dis, mais ça veut pas. Ça veut pas. Alors il avait des problèmes financiers, donc je comprends, ça j'ai pas de problème avec ça. Mais je me dis par rapport au jeu, ça veut vraiment pas tourner. Donc on essaye, un peu commencer un bras de fer pour racheter le cheval. On n'est pas du tout la même idée de prix évidemment. Après un mois un peu compliqué, on trouve une solution. On rachète le cheval. Je me rappelle toujours. Alors dans le but des Jeux, mais aussi dans le but de le garder, pas que les Jeux, mais bien sûr, tu me dis les Jeux. Le lendemain qu'on a payé, tout bloqué. Donc, vraiment, les Jeux, gros point d'interrogation. Mais t'avais vraiment l'impression que ça ne voulait jamais aller, quoi. Et puis, bon, voilà, après, la suite, ça s'est enchaîné. Heureusement, les Jeux ont lieu l'année passée. Là, il n'y a pas eu de quoi, heureusement. Et puis, voilà. Enfin, ça est venu ce que devait venir. L'histoire vous aura rendu justice. Ben oui, enfin, mais c'est vrai, quand tu y penses, tu te dis, mais chaque fois, il y avait un truc improbable qui se passait. Et donc, pour revenir, oui. Les jeux c'est quelque chose de spécial. Les championnats, c'est quelque chose de spécial. Parce que même ce qu'on a fait au championnat d'Europe, même moi, quand on l'a gagné, ça faisait longtemps que je courais, j'avais envie de faire quelque chose en équipe, parce qu'on n'y arrivait jamais, parce que les équipes n'étaient pas fortes, il faut le dire comme c'est. Même quand j'avais Conrad et tout ça, au championnat du monde, au championnat d'Europe, j'étais chaque fois bien, mais voilà, on n'était pas bon, il faut le dire comme c'est. Pour différentes raisons, les jeunes, les cavaliers, les chevaux pas assez bien. Mais on n'avait rien d'autre. C'est ça qu'aujourd'hui, on a eu 4-5 années bien, mais c'est seulement depuis 4-5 années. Avant, on n'était pas non plus. Moi, j'ai connu, justement, on l'a dit tout à l'heure, 15 ans que je suis dans le top 30, 40, plus ou moins, enfin, pas loin. Et j'étais pendant des années le seul dans le top 30 belge. De temps en temps, un qui apparaissait, qui repartait et tout ça. Donc, et puis à un moment donné, j'étais 28e et j'étais 6e belge. Donc il y a eu vraiment une explosion pour différentes raisons. Donc l'équipe est devenue forte. Et là, j'ai dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose en équipe. On est passé tout près à Göteborg, on était 4e. Mais chaque fois, oui, j'avais envie de ce résultat par équipe. Je voulais, pour moi évidemment, mais je voulais justement un peu une continuité de ce qu'on a dit tout à l'heure. J'aime vraiment mon pays, j'ai envie d'apporter quelque chose une fois à mon pays et d'être part de ça. On a gagné plein de combinations, ça je rappelle des moments incroyables, Barcelone, tout, mais championnat il manquait cette médaille. Et puis ben voilà, on était champion d'Europe. Ça c'était. Et entre temps, je ne m'étais pas rendu. En fait, la Belgique n'avait jamais gagné de championnat par équipe avant le championnat d'Europe. Ce qui était un peu étonnant quelque part quand tu te dis un pays normalement si fort, si bon en élevage, bon en commerce. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Et puis ben là, oui, on est dans une période très riche et très bonne. Moi, je dis toujours, attention, soyez prudents, ça ne va pas durer éternellement. Ne tombons pas comme beaucoup d'autres pays l'ont fait. Ben oui, tu restes, on est bon. On voit pourquoi est-ce qu'on ne serait plus bon. Non, il faut régénérer tout ça. Nevados, quel homme, des luxe ne sont pas éternels. Ils prennent de l'âge. Moi, je l'ai dit ouvertement, peut-être je changerai mon avis pour d'autres raisons, mais j'espère parfois le championnat du monde avec lui l'année prochaine, parce que j'ai envie de dire, c'est à d'autres de le faire un peu, parce que le championnat c'est épuisant, c'est dur. Cette année, il n'a pas fait beaucoup en nombre, mais il n'a fait que des grosses, et je l'ai vu, c'est pour ça que j'ai dit maintenant après Genève, repos, vacances, 2-3 mois, parce qu'il a fait quand même des jeux, Aken, Barcelone, Prague, c'est tous des championnats quoi. Et bien, chaque fois en plus, il fait Aken, il fait la Coupe de Manche, il fait le Grand Prix 3 manches, parce qu'il va jusqu'en finale. À Prague, il fait tous les jours jusqu'en finale, parce qu'on va jusqu'en finale. Donc chaque fois, c'est dur. Et donc, voilà, j'aimerais bien ne pas, en tout cas, avoir un autre qui est prêt, que ce soit cocktail, faut-il, on verra. S'ils ne sont pas prêts, c'est comme ça. Mais pour qu'on continue, que la Belgique reste forte, il faut, comme on a dit tout à l'heure, il faut avancer. Il ne faut pas rester où on est, sinon on va reculer. Ça, c'est la même chose en tout. Grégory, je crois que ce sera la dernière question, en attendant un épisode 2 déjà.
Si vous pouviez vous donner un conseil à vous-même, mais à vous-même quand vous aviez 18 ans, vous sortiez des humanités belges, vous étiez en plein questionnement, est-ce que je fais des études, est-ce que je vais réussir à faire carrière, comment je vais faire carrière, comment je vais construire cette carrière sportive, qu'est-ce que vous pourriez vous dire avec le recul que vous avez évidemment aujourd'hui? Quand vous voulez, qu'est-ce que je pourrais me dire, c'est qu'est-ce que je pourrais Quel faire ou conseil, Quel quel conseil, conseil, ouais. si vous pouviez Quel vous conseil parler, quel conseil vous pourriez vous prodiguer? J'ai envie de dire c'est facile, moi j'ai pas envie de changer grand chose. Parce que si tu arrives, je suis né ici, je vois comme c'était ici à 30 ans ou 40 ans, et je vois comme c'est ici aujourd'hui avec une structure, voilà, je me suis créé quand même un nom dans l'équitation, je pense et j'espère, et je suis respecté par pas mal de gens, en tout cas les gens par qui je dois l'être, les autres c'est pas très grave. Pour moi, oui, c'est que j'ai quand même fait beaucoup de choses justes. Oui, alors mon palmarès pourrait être plus grand, mais déjà je pense très beau pour la Belgique. Bien sûr, à côté de ça, mon meilleur ami Steve, il a un palmarès qui est incroyable. Moi je suis toujours admiratif de ça parce que je trouve tout ce qu'il a gagné, c'est impressionnant. Beaucoup le sont évidemment. Pour moi, il n'y en a pas deux aujourd'hui comme ça. Et souvent, il y a des chevaux aussi par les exceptions qu'on voit aujourd'hui. Donc, je pourrais dire, oui, j'aurais plus gagner, j'aurais pu être numéro 1 mondial, mais moi, je ne vis pas comme ça. Je vis déjà ce que j'ai fait et où je suis aujourd'hui. C'est déjà bien, bien plus haut que peut-être je l'aurais imaginé justement à ce moment-là. Donc, je pense que j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses justes. Donc, qu'est-ce que je me dirais à ce moment-là? Pas grand-chose, refais la même chose. Pourquoi faire différent? Pourquoi essayer de changer des choses qui ont fonctionné? D'autres n'ont pas fonctionné, mais comme je l'ai dit, ces choses qui n'ont pas fonctionné m'ont permis de faire les choses différemment après ou de voir les choses différemment pour que les choses suivantes fonctionnent. Donc, si j'avais pas eu telle situation dans ma vie, peut-être je n'aurais pas eu l'autre situation qui aujourd'hui m'apporte, ou les gens que j'ai autour de moi, ou la situation que j'ai. Donc non, moi je ne changerai pas grand-chose. Je suis fier de plein de choses que j'ai faites. Pas de façon à regretter beaucoup. Si je fais quelque chose, je l'assume. Si je dis quelque chose, je l'assume. Je sais maintenant, voilà, de temps en temps je dis des choses, ça ne plaît pas. Quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, quand je trouve que quelque chose n'est pas juste. Pour les personnes qui ne m'adressent plus la parole, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ce que j'ai dit, je ne l'ai peut-être pas toujours dit de la bonne façon, mais c'est que je pensais et je le pense encore aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est ma façon d'être. Donc non, j'ai pas envie de changer grand chose. J'ai ma vie personnelle aussi a fait que j'ai eu des étapes dans ma vie personnelle qui ont fait qu'aujourd'hui je suis depuis quelques années enfin à une vie stable. On en a parlé tout à l'heure, un enfant, et j'estime être à maturité pour, je pense en tout cas, espérer de l'éduquer au mieux, de lui donner le meilleur, espérer lui donner l'éducation que moi j'ai eue, mais on sait tous, voilà, ça rejoint peut-être un peu votre question, est-ce que je lui dirais ou est-ce que je lui donnerais la même éducation que j'ai eue moi? Non, tu peux pas, on dit toujours, moi j'ai commencé sans manège, sans tout ça. Oui, lui, si je dis bien, il monte à cheval, oui, il aura d'autres portes ouvertes, d'autres opportunités que, par exemple, Olivier, Nicolas et autres, ou Constant ont eu, que moi ou Jérôme n'avons pas eu. Mais ça, c'est la vie qui est comme ça. Maintenant, oui, pour moi, ce serait important qu'il ait eu. Mais je ne suis pas du tout un donneur de leçons parce que je trouve que chacun fait ce qu'il veut. Je déteste les gens qui disent oui, ton enfant, tu dois faire ça, tu dois l'éduquer comme ça. Non, chacun l'éduque comme il a envie, comme il pense le mieux. Moi, j'essaierai de le faire en fonction de ma situation, de ce que j'ai envie de lui inculquer comme valeur. Et puis, on sait tous, on ne contrôle pas tout. Il y a des choses qui viendront peut-être, qui feront qu'il ne sera pas comme on l'a espéré ou on l'a envie. Et c'est comme ça. Et je pense et j'espère, en tout cas, on l'aimera comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dire est-ce que j'aurais fait ça ou est-ce que je referais différemment? Non, moi, je pense pas. J'ai une dernière question. Où est-ce que vous voyez... Non, alors c'est pas ça ma question. Quels sont vos prochains challenges, Grégory? Quels sont les prochains peut-être grands championnats ou les prochaines étapes
plus tôt, que vous aimeriez atteindre? Comment est-ce que vous voyez la